L'âme du mal, de Maxime Chatham. Ce premier volet de la trilogie du mal est un thriller sombre et oppressant, où la mort a une signature. Dans l'Oregon, la police découvre le corps atrocement mutilé d'une jeune femme dans un squat de Portland. L'enquête est confiée à Joshua Brolin, ancien profiler du FBI, brillant mais tourmenté. Très vite, il identifie la signature d'un tueur en série particulièrement sadique. Leland Beaumont, surnommé le bourreau de Portland, qui pratique des rituels de mutilation et semble fasciné par la douleur de ses victimes. Beaumont est capturé et abattu. Mais à peine un an plus tard, de nouveaux meurtres, presque identiques, surgissent. Même mode opératoire, même mise en scène macabre, même signature. Impossible. Le tueur est censé être mort. Brolin est alors confronté à une énigme. Beaumont aurait-il eu un complice? Un imitateur? Ou bien s'agit-il d'une manipulation encore plus perverse? Aidé par Juliette Lafayette, survivante d'une agression passée du bourreau de Portland, il se lance dans une course contre la montre pour comprendre qui est ce fantôme de Leland et ce que cache ce retour du mal. Peu à peu, l'enquête plonge dans les tréfonds de l'horreur. La ville devient un terrain de chasse. Les indices les mènent à des scènes de crime toujours plus dérangeantes et le tueur a systématiquement un coup d'avance. Juliette elle-même n'est pas hors de danger. Brolin doute de tout, des preuves, de ses intuitions, de sa propre santé mentale. Plus l'étau se resserre, plus il comprend que le mal est plus retors que tout ce qu'il avait imaginé. La vérité, lorsqu'elle surgit enfin, laisse entrevoir que certaines noirceurs n'ont pas de fond.